Dans un quartier animé d'une grande ville africaine, où les rires des enfants se mêlent aux conversations bruyantes des commerçants, vivait Ali. Jeune homme ambitieux, il avait toujours cru que le respect se gagnait par l'argent et la réussite, et non par l'humilité et la gratitude. Fils unique d'une mère courageuse, Aminata, il avait grandi dans la pauvreté, mais grâce à son intelligence et à sa détermination, il avait décroché un bon emploi. Pourtant, au lieu d'en être reconnaissant, il méprisait ses origines et voyait sa mère comme une femme faible, incapable de comprendre le monde moderne. Au fil du temps, Ali s'était laissé séduire par les plaisirs de la vie, l'alcool, les fêtes et la compagnie d'amis qui ne voyaient en lui qu'un homme généreux à la poche bien remplie. Sa mère, inquiète de le voir s'égarer, tentait de le ramener à la raison, lui rappelant l'importance du respect et de la maîtrise de soi. Mais Ali, aveuglé par son arrogance, refusait d'écouter. Jusqu'au jour, dans un moment de colère et d'ivresse, il commit l'irréparable, il leva la main sur celle qui lui avait donné la vie. Ce jour-là, sans le savoir, il venait de sceller son destin. Ce soir-là, Ali rentra tard, comme à son habitude. L'odeur de l'alcool flottait autour de lui, et ses pas étaient incertains. Sa mère, Aminata, l'attendait assise sur une natte, les mains jointes, le regard rempli d'inquiétude. « Ali, encore une fois. Tu rentres ivre. Ce n'est pas la vie que je voulais pour toi. » Il soupira bruyamment, agacé. « Maman, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué. » Mais Aminata ne céda pas. Elle savait que son fils s'égarait sur un chemin dangereux. Fatigué? De quoi? De dilapider ton argent dans l'alcool et les mauvaises fréquentations? Regarde-toi, mon fils. Tu étais un homme prometteur, respecté, mais aujourd'hui, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Les paroles de sa mère, bien que pleines d'amour, résonnèrent en lui comme une attaque. Il sentit la colère monter. L'alcool embrasait son sang, brouillant son jugement. « Maman, j'en ai assez de tes reproches !» cria-t-il en s'approchant d'elle d'un pas menaçant. Aminata se leva lentement, sans peur, mais avec une immense tristesse dans les yeux. « Tu lèverais la main sur ta propre mère ?» Ali ne réfléchit pas. Dans un élan de rage, il leva la main et la gifla violemment. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Aminata ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement une main sur sa joue, là où son propre fils l'avait frappée. Puis, elle le regarda droit dans les yeux et murmura. « Ali, à partir de ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. » Sans un mot de plus, elle se détourna et s'éloigna lentement, laissant Ali seul avec son geste impardonnable. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, il venait de sceller son destin. Le lendemain matin, Ali se réveilla avec un mal de tête atroce. L'alcool de la veille lui laissait un goût amer dans la bouche, mais quelque chose de plus profond pesait sur son cœur. Il tenta de se souvenir de la nuit précédente, puis l'image de sa mère vacillant sous l'impact de sa main lui revint en mémoire comme un coup de poignard. Un frisson lui traversa l'échine. Il secoua la tête, refusant de s'attarder sur cette pensée. Après tout, ce n'était qu'une gifle. Rien de bien grave, se disait-il. Il se leva avec difficulté et se prépara pour aller au travail, convaincu que tout reprendrait son cours normal. Mais la journée ne se déroula pas comme prévu. Dès son arrivée, son patron l'attendait dans son bureau, le visage fermé. « Ali, j'ai reçu plusieurs plaintes à ton sujet. Tes retards, ton comportement agressif. Tu n'es plus aussi efficace qu'avant. Je ne peux plus couvrir tes erreurs. Monsieur, je peux. C'est fini, Ali. Tu es renvoyé. » Les mots résonnèrent dans son crâne comme une sentence irrévocable. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Licencié? Lui? Impossible. Il tenta de plaider sa cause, mais son patron était inflexible. Il sortit du bureau en titubant, le cœur battant à toute vitesse. Il regarda son téléphone. Des messages de créanciers s'accumulaient, exigeant des remboursements qu'il n'était plus en mesure de payer. Il tenta d'appeler un ami pour lui emprunter de l'argent, mais l'appel resta sans réponse. Un autre. Puis un autre. Aucun de ses soi-disant amis ne décrocha. L'après-midi, il se rendit chez son ancien cercle d'amis. Eux qui l'avaient toujours suivi lorsqu'il payait les boissons. Lorsqu'ils le virent arriver, ils échangèrent des regards gênés. « Ali, tu n'as plus d'argent, non ?» dit l'un d'eux en riant nerveusement. « Les temps sont durs, mon frère. Tu comprends, chacun doit s'occuper de soi » ajouta un autre.
Ali sentit une colère sourde monter en lui. Il l'abandonnait. Comme si leur amitié n'avait jamais existé. Le soir, il rentra chez lui, épuisé, brisé, l'esprit embrouillé par l'incompréhension. Lorsqu'il passa la porte, il trouva sa mère assise, silencieuse, comme une ombre figée dans la nuit. Il voulut parler, s'excuser peut-être, mais aucun mot ne sortit. Il baissa les yeux. Il ne le savait pas encore, mais ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Les jours passèrent, et la malchance s'abattit sur Ali comme une tempête incontrôlable. Sans emploi, sans argent, il commença à vendre ses biens les uns après les autres. D'abord son téléphone dernier cri, puis sa télévision, ensuite ses vêtements de marque. Mais l'argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait, englouti par ses dettes et son besoin désespéré d'oublier sa misère dans l'alcool. Un matin, alors qu'il marchait dans le quartier, tête baissée, il croisa l'un de ses anciens amis. Celui-ci, autrefois toujours prêt à boire à ses frais, ne lui adressa qu'un regard dédaigneux avant de passer son chemin. Ali comprit alors une vérité cruelle, il n'avait jamais eu d'amis. Seulement des profiteurs attirés par son argent. Les créanciers devinrent plus menaçants. L'un devint jusqu'à chez lui, frappant violemment à la porte. « Ali, si tu ne paies pas bientôt, je jure que tu regretteras d'être né. » Paniqué, Ali tenta de trouver du travail, mais partout on lui fermait les portes. Son arrogance passée lui avait valu de nombreux ennemis, et désormais, personne ne voulait lui tendre la main. À la maison, sa mère restait silencieuse. Elle ne le maudissait pas, ne le réprimandait pas, mais son regard disait tout, une déception si profonde qu'elle le poignardait plus que n'importe quelle insulte. C'était comme si la vie elle-même lui faisait payer ce qu'il avait osé faire. Et il n'avait encore rien vu. Ali n'était plus que l'ombre de lui-même. Son visage amaigri, ses vêtements froissés et son regard perdu trahissaient son déclin. Lui, autrefois si sûr de lui, marchait maintenant dans les rues comme un mendiant, évitant les regards des voisins qui chuchotaient sur son sort. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une nouvelle journée d'échecs et d'humiliation, il trouva sa mère allongée sur son lit, le souffle court. Son visage fatigué portait les marques du temps, mais surtout celles d'une douleur silencieuse qu'elle avait gardée depuis trop longtemps. « Maman, ça va ?» demanda-t-il, pour la première fois avec sincérité. Aminata ouvrit lentement les yeux et lui adressa un regard rempli de tristesse, mais aussi d'une infinie sagesse. « Ali, mon fils. Quand une mère pleure en silence, c'est le ciel lui-même qui entend ses larmes. » Ali sentit un frisson lui parcourir le corps. Il s'approcha, cherchant à la réconforter, mais elle leva doucement la main, comme pour lui dire qu'il était trop tard. « Je t'ai tout donné, mon fils. Je t'ai porté dans mon ventre, nourri, élevé avec tout l'amour que j'avais. Et pourtant, tu as levé la main sur moi. » Sa voix se brisa, et Ali sentit une douleur indescriptible lui transpercer la poitrine. « Depuis ce jour, mon cœur s'est éteint, et toi, regarde où tu en es. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ali. Il voulait parler, demander pardon, supplier même, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Aminata ferma les yeux, un soupir profond s'échappa de ses lèvres. « Mon fils, tu récoltes seulement ce que tu as semé. » Ali s'effondra à genoux. Pour la première fois, il comprit. Il comprit que ce n'était pas une malédiction, ni une simple malchance. C'était la conséquence inévitable de son arrogance, de son égoïsme et surtout, de son geste impardonnable. Et alors que sa mère sombrait dans un sommeil profond, Ali sentit que, peu importe ce qu'il ferait désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. Cette nuit-là, Ali ne ferma pas l'œil. Assis dans l'ombre, il observait sa mère dormir, le cœur lourd, la gorge nouée. Son souffle était faible, et son visage, bien que paisible, semblait marqué par une tristesse qu'il ne pourrait jamais effacer. Il repensa à tout ce qu'il lui avait fait subir. Aux nuits où elle était restée éveillée à l'attendre, inquiète. Au sacrifice qu'elle avait fait pour lui offrir une vie meilleure. Et lui? Que lui avait-il offert en retour? Une gifle. Un geste de mépris envers celle qui lui avait tout donné. Le lendemain matin, il se précipita vers l'hôpital du quartier. Il n'avait presque plus d'argent, mais il était prêt à tout donner pour qu'on soigne sa mère. Les médecins l'examinèrent et conclurent que son état s'était aggravé à cause du stress et du chagrin accumulé. Elle a besoin de repos, mais surtout, elle a besoin de paix. Ces mots résonnèrent en Ali comme un coup de tonnerre. Il comprit que son comportement l'avait lentement détruite. Ce n'était pas seulement les coups de la vie qui l'avaient affaibli, c'était lui.
En sortant de l'hôpital, il marcha longtemps dans les rues poussiéreuses du quartier, perdu dans ses pensées. Le poids du remords était insoutenable. Il voulait se racheter, mais comment réparer l'irréparable? Alors, pour la première fois depuis son enfance, Ali tomba à genoux, les yeux levés vers le ciel, et murmura d'une voix brisée. « Dieu, montre-moi comment devenir un homme digne du pardon de ma mère. » Ali rentra chez lui, déterminé à changer. Il s'assit près de sa mère, prit doucement sa main frêle et murmura. « Maman, je suis désolé. » Aminata ouvrit les yeux et l'observa en silence. Elle voyait la sincérité dans son regard, mais aussi le poids du remords. Un soupir s'échappa de ses lèvres. « Le pardon n'efface pas les cicatrices, Ali. » Ces mots le frappèrent en plein cœur. Il comprenait que des excuses ne suffiraient pas. Il devait prouver son changement par des actes. Dès le lendemain, il chercha du travail, acceptant des petits boulots qu'il aurait autrefois méprisés. Il lavait des voitures, portait des sacs au marché, faisait tout ce qu'il pouvait pour rapporter de l'argent et s'occuper de sa mère. Les premiers jours furent difficiles. Certains se moquaient de lui, d'autres lui rappelaient son arrogance passée. Mais il ne répondait pas. Il baissait la tête et continuait. Peu à peu, les choses commencèrent à changer. Les voisins, voyant son effort sincère, commencèrent à l'aider. Une femme du quartier lui offrit un emploi plus stable, et petit à petit, il remboursa ses dettes. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était sa mère. Chaque jour, il s'asseyait près d'elle, lui parlait avec douceur, lui préparait à manger, prenait soin d'elle comme elle l'avait fait pour lui toute sa vie. Un soir, alors qu'il massait ses pieds fatigués, Aminata posa sa main sur sa tête. « Ali, mon fils. Je vois que tu as compris. Mon cœur peut enfin être en paix. » À cet instant, Ali comprit que le vrai pardon ne venait pas des mots, mais des actions. Et c'est ainsi qu'il apprit que frapper celle qu'il avait mis au monde l'avait presque détruit, mais qu'en se rachetant, il avait trouvé la véritable valeur de l'amour et du respect. Celui qui lève la main sur sa mère attire sur lui la colère du ciel. Mais celui qui se repent sincèrement et se consacre à sa rédemption peut retrouver la paix.